Tout d'abord, merci. Je suis un peu ému parce que c'est la première présentation officielle que je fais en webinaire du jeu du coach. Alors, vous êtes les premiers à découvrir ce jeu en direct. J'ai beaucoup de plaisir à le partager avec vous parce que je crois que ce jeu peut vraiment nous apporter à nous, accompagnants, coachs, formateurs, facilitateurs, un outil supplémentaire pour non seulement structurer la pensée des personnes qu'on accompagne, mais de structurer leur pensée de façon ludique. Et quand, pour moi, il y a à la fois la structure et le ludique, il y a un espace qui me semble vraiment intéressant pour nos clients, pour les personnes qu'on accompagne. Et je crois que en tant qu'accompagnant, c'est aussi satisfaisant de démontrer que nous avons de la structure, que nous avons de la méthode, mais qu'on peut le faire aussi de façon créative, de façon ludique, et surtout qu'on remette la notion d'implication de nos participants au cœur de nos sessions. Parce que ce jeu va vous amener à donner les cartes dans les mains à vos participants. C'est-à-dire qu'ils vont être acteurs du jeu. Et vous le savez, l'implication, si on regarde sur le plan neuroscientifique, le fait de se mobiliser, de les tenir dans nos mains, le fait je vous donne un exemple, je vous présenterai les cartes un peu plus tard. Il y a deux cartes que je trouve pratiquement les plus importantes dans ce jeu. C'est la carte état présent, état désiré. Rien que de faire ça, regardez, je vais le faire devant vous. Rien que de faire ça, c'est-à-dire de séparer l'état présent et l'état désiré, vous êtes déjà en train d'aider votre client, par exemple en coaching, à faire la différence entre là où il est et là où il voudrait être. Et je ne sais pas, on va faire connaissance dans quelques instants, mais moi j'ai des clients qui, par exemple, sont déjà dans l'état désiré. Ils sont là où ils veulent être, mais ils ne tiennent pas compte de là où ils en sont. L'inverse est vrai aussi. J'ai des clients qui sont complètement là où ils en sont et qui ont beaucoup de mal à s'en décoller pour imaginer un futur qui serait possible et qui serait autre. Eh bien, rien que le fait de faire tenir ces deux cartes dans les mains de votre participant, de votre coaché, va lui permettre de prendre conscience qu'il est créateur de sa réalité à partir de cette manipulation des cartes. Alors, avant d'en dire plus, je vais partager avec vous l'intention de ce webinaire. L'intention de ce webinaire, c'est de vous faire vivre l'expérience du jeu du coach dans la peau d'un joueur. Mon but n'est pas tant de vous parler du jeu du coach, mais plutôt de vous le faire vivre. C'était la promesse que je vous ai faite en vous invitant, c'est d'avoir une expérience de ce jeu. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais vous connaître un peu plus. Alors, je sais maintenant d'où vous nous écrivez. Je sais que nous sommes sur un webinaire international. Maintenant, si vous voulez bien, dans le chat, à nouveau, partagez avec nous votre métier. Et si vous utilisez déjà des jeux de cartes dans votre pratique d'accompagnement. Donc, quel est votre métier? Par exemple, moi, je suis coach, facilitateur. Est-ce que j'utilise déjà des cartes? Oui, je les utilise. Et si vous êtes téméraire, vous me dites pourquoi vous les utilisez. Par exemple, moi, eh bien, ça correspond à mon style de facilitation, ça correspond à mon style de coaching. J'ai un style qui est à la fois structuré et fun. J'aime qu'il y ait du plaisir, j'aime qu'il y ait de la créativité ou de la générativité, comme on dit Elisabeth, Vincent et moi. Bon, Joe aussi et Dany aussi maintenant d'ailleurs. Mais donc c'est donner cette qualité à mes séances qui devient vraiment important. Donc allez-y dans le chat si vous voulez bien, partagez avec nous vos réponses. Alors, Jo est formatrice, coach, enseignante et elle utilise ses cartes dans les formations. Super. Lily, coach en fin de formation de psychopraticien. Waouh, ok. Est-ce que tu utilises les cartes dans ta pratique?
Vincent, coach, facilitateur, formateur, auteur, pas de jeu appliqué. Pour l'instant, Vincent. Ça va venir. Coach, facilitatrice pour Elisabeth, ça correspond à mon style de créativité, de pensée divergente, à la métaphore. On accueille Valérie. Bienvenue Valérie. On a commencé il y a quelques minutes. Je demande à chacune des personnes présentes de se positionner au regard de leur métier et si vous utilisez déjà des jeux de cartes dans votre accompagnement. Alors Lily n'utilise pas encore de jeux de cartes. Laure, elle est psychologue du travail. Elle vient de créer son activité d'indépendante de coach et elle n'utilise pas de cartes. Lily utilise des objets. OK? Super. Oui, la ludopédagogie. J'aime bien ce terme aussi. La dimension ludique. Tout à fait. Voilà Valérie, si vous voulez vous présenter à partir de cette matrice que je vous propose, hein, à savoir d'où vous nous écrivez, d'où vous assistez à ce webinaire, votre métier et si vous utilisez déjà des cartes dans votre accompagnement. Bonjour à tous, coach, je n'utilise pas encore de cartes, mais pas mal de visuels. OK, bon. Alors, j'espère que cette présentation vous donnera envie d'utiliser des cartes. Pour Valérie, je disais qu'un des gros enjeux de l'usage d'un jeu de cartes en facilitation, c'est l'implication du coaché, de la personne qu'on accompagne, par le fait qu'elle tienne les cartes et qu'elle se mobilise sur le plan kinesthésique, sur le plan corporel, avec les cartes en les utilisant. La deuxième chose, c'est que ça apporte de la structure, parce que les cartes permettent de structurer la pensée, puisqu'elles divisent ou séquencent, en tout cas, les étapes de l'accompagnement, et en même temps, ajoutent une touche ludique, parce qu'on peut tout à fait, et je vous invite vraiment à le faire quand vous utiliserez un jeu de cartes, on peut par exemple prendre des cartes et les poser sur le sol, de façon à ancrer sur le sol l'espace associé à la carte. Si je reprends les deux cartes que je montrais tout à l'heure, l'état présent, eh bien, je vais poser sur le sol à un endroit l'état présent, et c'est l'endroit où mon coaché, ou mon patient, ou mon client va me parler de là où il en est. Si je lui présente et que je pose sur le sol la carte état désiré, eh bien, c'est là où il est, entre guillemets, amené à me parler de ce qu'il veut. Et c'est très, très puissant pour certains de nos patients et certains de nos coachés, encore une fois, de s'autoriser à rêver en allant dans l'espace désiré ou de s'autoriser à voir aussi la réalité de là où il en est. Et ça, rien que ça, par l'espace que nous utilisons, est très informant pour lui. Ça l'aide à prendre conscience de là où il en est. Alors, l'histoire de ce jeu. Juste dans le chat, est-ce que vous voulez bien mettre oui ou non? Est-ce que vous connaissez Robert Dilts? Alors, Danny, j'imagine, Gianni aussi, Joe aussi, Lily, oui, of course, Valérie, Vincent, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, j'ai le plaisir de connaître Robert Dilts parce que, comme Elisabeth, qui est présente aujourd'hui, nous faisons partie de sa leadership team. C'est-à-dire que nous accompagnons Robert dans le développement de son travail. Et moi, mon histoire avec Robert Dilts a commencé quand j'étais infirmier et que dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, j'ai dû rédiger une synthèse sur mon sujet qui était le massage des personnes atteintes de cancer. Et pour tout vous dire, ça a été une catastrophe parce que mon étude n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que toucher des gens qui sont en immunité faible, voire pour qui le toucher est dangereux, puisqu'elles ont une immunité liée à la chimio très très basse, on ne peut pas les toucher sous risque de les contaminer. Donc j'ai tenté, justement parce elles sont dans des chambres stériles, j'ai tenté de me dire, mais le besoin d'être touché est essentiel. Si on les prive de ça, on les prive aussi d'une certaine forme de santé. Et ça n'a évidemment pas du tout marché, les médecins n'étaient pas d'accord, les infirmières n'étaient pas d'accord, tout le système s'est levé contre moi. Et pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché, j'ai utilisé les niveaux logiques de Robert Dilts. C'était il y a 30 ans. Et
je ne savais pas qui était Robert Dills. Je suis tombé sur le livre par hasard et j'ai trouvé ça fascinant. Ça m'a donné une lecture, une grille de lecture de pourquoi mon étude n'avait pas fonctionné et m'a permis de comprendre les enjeux qu'il y avait à mettre en place le massage auprès des personnes atteintes de cancer. Et pour la petite histoire, le fait d'avoir loupé cette étude, mais d'avoir utilisé ces outils pour le comprendre, a fait que j'ai eu la note incroyable de 19,75 sur 20 à l'époque. J'en suis très fier, si ça ne se sent pas, mais vraiment se planter et avoir 19,75 sur 20, c'était complètement inattendu. Et comme quoi, on peut tout à fait réussir en se trompant. Alors, pour moi, l'enjeu de ce jeu du coach, c'est de me dire, Robert a écrit 28 livres, et il y en a 4 qui arrivent, enfin 3 autres qui arrivent bientôt encore dans l'année. Et à chaque fois que je lis un de ces livres, j'ai toujours la même question qui me vient, la même expérience. Comment je pourrais rendre vivants ces outils pour pouvoir les utiliser dans mes accompagnements, pour pouvoir les utiliser dans mes séances, soit de coaching, soit de facilitation. Robert est un génie en matière de modélisation et la façon dont il modélise, pour moi, est pédagogique, c'est-à-dire que c'est transformant. Et à chaque fois que vous voyez tous ces livres-là que je vous présente, je me dis, mais j'adorerais avoir cet outil à portée de main. Et ce que j'ai fait en créant le jeu du coach, c'est de me dire quels sont les jeux, quels sont les outils que j'aimerais le plus avoir et que je peux utiliser le plus souvent pour accompagner mes clients en coaching et en facilitation. Et ça a donné le jeu du coach, 77 cartes qui sont la synthèse des 13 modèles issus des travaux de Robert Dills, qui sont pour moi les plus féconds. Et avec ces 77 cartes sont venues une plateforme de formation en ligne, 2 langues, maintenant il est en français, en anglais et bientôt en espagnol. Il y a 13 modèles que j'ai retenus et il y a 77 cartes qui existent et on en est à la version 4. Donc, voilà l'histoire de ce jeu et plutôt que de continuer à vous parler de ces modèles, de ces cartes, je vous propose d'imaginer que vous êtes un participant à une de mes séances de coaching ou d'une équipe et que vous assistez à une séance de facilitation. Et je vais vous proposer d'abord d'explorer deux dimensions de cet accompagnement et puis vous allez le vivre de l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça pourrait vous apporter. Alors, deux dimensions, 2 précautions avant de démarrer. Évidemment, c'est expérientiel, donc vous êtes libre d'aller ou de ne pas aller jusque là où vous voulez dans cette expérience. Je ne vous force à rien, vous n'aurez pas à partager plus que ce que vous voulez, ni à explorer plus que vous souhaitez explorer au cours de ce webinaire. La deuxième chose, j'en ai déjà parlé, je le redis pour Valérie, ce webinaire est enregistré et si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, merci d'éteindre votre caméra et de ne pas faire apparaître votre nom, comme ça vous êtes tranquille. Alors, Valérie dit, mais en dehors de la levée de bouclier, le protocole aurait pu marcher. Oui, ça aurait pu. Je pense que justement, avec le travail de réflexion sur les niveaux logiques, j'ai identifié quels étaient les leviers que je n'ai pas utilisés ou dont je n'avais pas conscience à l'époque, qui auraient pu faire que ça marche. Donc, c'est à la fois les niveaux logiques, et ils font partie des 13 modèles du jeu du coach. La pyramide des niveaux logiques est un outil diagnostique, mais c'est aussi un outil solution, puisqu'il nous aide à trouver les leviers au bon niveau d'intervention aussi. Alors, je vous propose de démarrer notre expérience et on va partir sur un premier présupposé du coaching génératif et qui, à mon sens, est vrai dans tous les coachings, c'est que votre état interne détermine votre capacité à accéder à vos ressources. Vous le savez, l'état dans lequel nous sommes fait que nous allons plus ou moins être en capacité soit d'aller chercher des réflexes que nous avons eus jusque-là, soit d'imaginer d'autres possibilités, d'autres solutions que nous n'aurions pas imaginées autrement. Et ça dépend de notre état interne. Et dans le jeu du coach,
on va utiliser le modèle de Robert Dills qui s'appelle l'état coach. Alors, imaginez, vous êtes en coaching ou on est en intervention. Eh bien, je vais présenter ces cartes, soit au groupe, soit à vous. Et vous imaginez que vous les tenez dans la main et je vais vous demander, avant de démarrer notre travail dans cette séance, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être un peu plus centré? Et là, je vous invite à vivre l'expérience, conscient de votre état, ici et maintenant. Que pourriez-vous faire pour être un peu plus centré, ici et maintenant? L'idée du centrage, c'est d'apprendre à quitter sa tête pour revenir dans son centre vital, dans son centre de gravité, c'est-à-dire venir au centre de tous les possibles. Ça passe très souvent par quelque chose de très simple, qui est de remettre de la douceur dans son ventre et dans son bassin. C'est-à-dire de remettre de l'attention dans notre centre de gravité. En PNL, on dit l'énergie suit l'attention. Eh bien, si je remets de l'attention dans mon bassin, si je remets de l'attention dans mon ventre et que j'y mets de la douceur, c'est-à-dire je relâche le ventre, je relâche la tension, ça ne veut pas dire un ventre mou, ça veut dire un juste tonus dans le ventre. Et à partir de cette posture centrée, je vais vous proposer deuxième carte. Et imaginez que je vous la tends pour que vous la preniez. Comment pourriez-vous créer un peu plus d'ouverture? Là, je vous invite à être conscient de ce qui se passe, par exemple, dans votre colonne vertébrale. Est-ce que votre colonne vertébrale vous amène à être avachie et donc plus ou moins fermée? Ou est-ce que votre colonne vertébrale vous amène à, dans cette juste tension de la colonne vertébrale, à trouver cette juste ouverture dans la cage thoracique? Et à sentir cette juste tension qui amène cette juste ouverture. La qualité associée à l'ouverture, c'est la curiosité. Quand on est curieux, on devient ouvert. Et dans l'expérience 2 qu'on va faire après, je vous inviterai à garder cette ouverture. Imaginons maintenant, carte numéro 3, que vous preniez dans la main, la carte « Être attentif ». Et prenez conscience des sensations, des sons, des odeurs peut-être, de ce que vous voyez et de ce qui est le plus conscient chez vous, ici et maintenant, en termes d'attention. Et en même temps, explorez, devenez curieux, gardez cette ouverture, devenez curieux de « tiens, à quoi je ne fais pas attention ici et maintenant ?» Quelles sont les sensations, les sons, les goûts, les choses que je vois auxquelles je ne fais pas attention? Et simplement rapporter votre attention à l'ensemble de votre expérience ici et maintenant. Voilà, tout en restant centré, ouvert, attentif. Imaginez maintenant, je vous donne la carte connexion. Pour être dans cet état de ressource, et quand vous êtes au meilleur de vous-même, à quoi vous faites appel? Par exemple, moi, il y a deux images fortes. C'est le dessin animé Spirit. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un cheval. Et la façon dans ce dessin animé où ils ont rendu le galop du cheval et cette énergie et cette musique qui va avec, ça crée quelque chose en moi qui m'aide à contacter, je ne dirais pas mon cheval intérieur, mais presque. Ça m'aide à contacter cette énergie de trot, de galop et ce mouvement à l'intérieur de moi. Une autre façon de me connecter, c'est d'être connecté à ce moment des Avengers où
le Captain America se retrouve entouré de tout le monde et où il crie « rassemblement ». Et là, dans ce moment-là, moi, je contacte quelque chose de l'ordre d'un sentiment d'universalité, de plénitude qui me touche beaucoup. Mais ça peut être aussi quand je suis chez mes grands-parents dans les Hauts-de-Vosges, au bord de l'étang, et où il n'y a aucun bruit, juste des libellules qui passent. Vous, si vous vouliez être dans un état ressource, quels sont ces moments, quels sont ces objets, quels sont ces lieux, quelles sont ces activités qui vous donnent, qui vous mettent en contact, qui vous connectent à votre état ressource, tout en restant centré, tout en restant ouvert, tout en restant connecté. Et enfin, imaginez que je vous tente cette dernière carte qui pour moi est vraiment essentielle. C'est qu'à partir de cet état de centrage, cet état d'ouverture, cet état d'attention, cet état de connexion, eh bien des choses peuvent émerger. C'est ce que la carte hospitalité, hospitalier veut dire. C'est la capacité à ne pas juger ce qui émerge et à se laisser surprendre par ce qui est là quand je suis centré, quand je suis ouvert, quand je suis attentif, quand je suis connecté. Il y a des idées, il y a des potentialités qui vont pouvoir émerger. Et le grand risque en coaching, c'est quand je commence à juger ces idées. C'est quand je commence à me dire non, non, mais pas ça, non, mais pas cette idée-là, non, mais pas cette ressource-là, non, mais pas cette personne-là. Parce que dans ce cas-là, eh bien, on va aller explorer ce qu'on appelle l'état crash. Alors, je vais pas l'explorer avec vous ce soir, ce n'est pas le but, mais l'état crash, c'est un état de contraction, un état de réaction, de réactivité par rapport à ce qui se passe, un état d'analyse paralysante où je cogite et ça n'aboutit à rien, un état de séparation, il y a moi et les autres, je ne suis plus connecté, je suis isolé, et un état de jugement et de haine par rapport à ce qui vient. Dans cet état-là, la séance de coaching a peu de chances de déboucher sur de vrais breakthroughs, disent les Anglais, de vraies prises de conscience, de vraies évolutions. Donc, ce jeu, à mesure que mon coaché, mon client, mon patient est devant moi, eh bien, je lui installe les 5 cartes COACH et ces cartes deviennent un ancrage. Alors, si vous êtes familier avec la pratique de la PNL, c'est un ancrage, c'est-à-dire que quand je les laisse devant lui, c'est son état ressource qu'il génère et c'est là où il s'ancre. C'est-à-dire que je vais les laisser tout le temps devant lui. Et par exemple, je vais lui demander, parce que je vais calibrer à certains moments que plus il parle, plus il se décentre, je vais poser le doigt sur la carte et dire « j'ai l'impression que tu aurais besoin de revenir à ton centre ». Et je pose le doigt sur la carte. Et cet ancrage-là fait que ça va l'aider à revenir. Ou parfois, je vais dire « est-ce que tu es encore connecté à ce galop du cheval? Est-ce que tu es encore connecté à cet étang dans les Hauts-de-Vosges? Est-ce que tu y es encore ?» Et je pose le doigt sur la carte pour à nouveau ancrer la ressource qui s'était éveillée au moment de cet état coach. Donc voilà une façon d'utiliser le jeu au moment où on accueille notre participant, notre coaché, notre client, notre patient, pour ancrer un état ressource qui va donner une toute autre orientation à la séance. Ça, c'est un exercice préparatoire. Maintenant, ce qu'on va voir, deuxième partie, c'est d'explorer son projet, d'explorer là où il veut aller avec le modèle SCORE. Alors, le modèle SCORE, j'imagine qu'il est connu. Qui le connaît déjà? Est-ce que vous voulez bien noter dans le chat un oui si vous le connaissez? Joe, tu as intérêt à dire oui. Hein. Vincent aussi. Vincent aussi. Un peu, Dani, oui, Joe, oui, mais pas pratiqué. Gianni, non. OK, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce modèle est un des modèles les plus connus de Robert Dills, puisqu'il est utilisé comme
exploration de ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est la différence entre l'état présent et l'état désiré. C'est-à-dire qu'on va aider notre coaché à explorer son projet et à identifier, on pourrait dire à cartographier son projet en termes de ressources et de freins. Alors, avant de vous inviter à expérimenter ce modèle SCORE avec le jeu du coach, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez penser, prenez 1 minute pour penser à un projet que vous avez. Et si vous le voulez bien, soit vous ouvrez un document sur votre ordinateur, soit vous avez une feuille à côté de vous avec un stylo et vous notez « Mon projet, c'est ça ». Quand vous l'avez noté, quand vous l'avez en tête, quand vous l'avez écrit sur votre document, juste tapez un « oui » dans le chat, comme ça je sais qu'on avance tous ensemble. Ok, merci Dani, merci Gianni, merci Giovanna, merci Elisabeth, Vincent, Valérie. Ok Lily, super. Ok Gianni. Alors, par rapport à ce projet, je vais vous demander de formuler tout d'abord votre objectif. Et là, à nouveau, si vous étiez mon coaché, je vous donne cette carte, vous la tenez dans ma main et l'idée, c'est qu'est-ce que je veux dans ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc, on va commencer ici. Qu'est-ce que vous voulez? Et je vous laisse environ 1 minute pour noter ce que vous voulez en lien avec ce projet. Ce que je veux, c'est. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi explorer la question de qu'est-ce que vous voulez moins? Par exemple, ça peut être je ne sais pas exactement ce que je veux, mais je voudrais moins de stress. OK. Ça peut être un point de départ. On n'est pas dans la formulation d'un objectif SMART pour l'instant, on est vraiment dans l'exploration de votre objectif, de vos objectifs. Voilà, quand vous y êtes, juste tapez OK dans le chat et à ce moment-là, je récupérerai votre carte et je la poserai devant vous. Super, super. Maintenant, je vais vous demander de cet objectif, quels sont les effets que vous en attendez? Et là aussi, je vous donnerai cette carte et je vous demanderai de la tenir. Qu'est-ce que vous voulez que cet objectif fasse pour vous? Par exemple, mon objectif, c'est de promouvoir ce jeu du coach et l'effet à long terme, eh bien, je veux personnellement, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Eh bien, ça va me permettre de développer plus de formations, ça va me permettre d'être plus serein au sein de mon activité et surtout de faire des choses où c'est ludique, où c'est structuré et où j'apporte vraiment quelque chose. Donc, qu'est-ce que votre objectif? Deuxième question, quels sont les effets attendus? Qu'est-ce que vous espérez de cet objectif? Qu'est-ce qu'il va vous apporter à vous? Voilà, prenez aussi 1 minute. Quels sont les effets positifs associés à l'atteinte de cet objectif à long terme? Très souvent, ce sont des mots autour de valeurs,
plus d'accomplissement, plus d'épanouissement, plus de sérénité, plus de sécurité, plus de… donc, ce sont on appelle ça des buts motivationnels. C'est ce qui vous pousse, parce qu'il y a l'objectif, mais il y a ce qu'on veut atteindre à travers l'objectif. Voilà, de la même manière, quand vous êtes prêts, notez juste un petit OK dans le chat. Merci Laure, merci Lily, merci Elisabeth, merci Vincent, merci Dani, Valérie, Joe, super. Alors là, on vient d'explorer, au titre de l'outil Score, on vient d'explorer ce qu'on appelle l'état désiré, ce que vous voulez. Maintenant, ce qu'on va explorer, c'est l'autre dimension qu'on a appelée l'état présent, c'est-à-dire là où vous en êtes. Donc, par rapport à cet objectif, où en êtes-vous? Comment le problème se manifeste concrètement? Par exemple, moi, si mon objectif, c'est d'avoir moins de stress, là où j'en suis, c'est que je suis stressé, par exemple, je dors mal, je mange du sucre, j'ai tendance à me ronger les ongles, je ne sais pas. Mais comment se manifeste le problème aujourd'hui tel qu'il est là, non résolu, non atteint? Donc, ça peut être, si c'est par exemple un objectif business, ça peut être, aujourd'hui, j'ai 12 clients ou j'en ai 3. Ça peut être, je m'occupe de mon site internet, mais je ne sais pas faire de commercial. Ça peut être, voilà, comment se manifeste finalement le problème concrètement? Et là, on est sur une dimension observable, très concrètement. Si par exemple, comme Lily qui est en train d'ouvrir sa pratique ou Laure, si le but c'est d'avoir plus de clients, où vous en êtes en termes de clients, où vous en êtes en termes de partenariat, où vous en êtes en termes de prescripteurs concrètement. J'ai 3 prescripteurs, j'ai un partenaire, j'ai 3 contrats. C'est très, très concret. Et là, de la même manière, eh bien, quand c'est prêt, juste mettez un petit OK dans le chat et on va passer à l'étape suivante. Super, merci Laure, merci Elisabeth, Valérie, merci. Voilà, super. Alors maintenant, on va explorer une dimension aussi importante. Et là, imaginez que je vous tende cette carte. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que ce symptôme est là? Par exemple, si vous voulez plus de clients, ça c'est votre objectif, ce que ça va vous apporter, les effets, eh bien, c'est plus de sérénité, ça va vous apporter plus d'accomplissement. Le symptôme, c'est là le nombre de clients que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez pas plus finalement? Donc, quelles sont les causes? Et souvent, il y en a deux. Il y a 2 types de causes, que sont les causes internes et les causes externes. Donc, explorez vraiment les deux. Quelles sont les causes internes liées à moi? Par exemple, personnellement, en matière de trouver des clients, je suis pas compétent pour trouver de nouveaux clients si ce n'est pas eux qui viennent à moi. Ça peut être une croyance que j'ai. Je ne sais pas faire de commercial, par exemple. Ça, c'est une croyance que j'ai. Si c'est par rapport au stress, eh bien, c'est parce que je ne connais pas mes priorités, peut-être. Mais ça peut être aussi un facteur extérieur qui est je suis à 1 mois de mon déménagement. Donc, explorer les causes associées à ces symptômes. Qu'est-ce qui fait que ce symptôme est en place? Qu'est-ce qui fait qu'il est toujours là? OK, quand c'est le bon moment pour vous, juste faites-moi signe avec un petit OK dans le chat.
Merci Laure. Merci Dany. Merci Lily. Merci à tous. Super. Eh bien, à ce stade, si vous étiez avec moi, ce que je ferais, c'est que je poserais sur le sol la carte symptômes et je vous demanderais de venir vous placer à cet endroit-là et de vraiment ressentir ces symptômes très concrètement et de les partager avec moi. Et de faire un pas en arrière et de partager avec moi les causes qui contribuent à ce symptôme. Et là aussi, de véritablement les ressentir. Si vous êtes familier avec l'approche générative même, je vous demanderai de me présenter ces causes sous la forme d'un geste ou sous la forme d'une image, de façon à ce que vous ayez vraiment conscience de la dynamique qu'il y a entre les symptômes et les causes que vous présentez. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je vous inviterai sur le sol à rejoindre l'espace de votre objectif. Et vraiment à ressentir cet objectif. Et un pas plus loin, à ressentir les effets attendus de cet objectif. Ah là là, si j'avais plus de clients, ce serait génial parce que ça me permettrait de me sentir plus serein, ça me permettrait de me payer cette nouvelle formation, ça me permettrait d'offrir un restaurant à mon chéri ou à ma chérie et qu'on puisse, avec les enfants, partir en vacances. Je ne sais pas exactement. Ça me permettrait d'être... Et donc, là aussi, de ressentir. Et pour cet objectif et cet effet aussi, d'utiliser une image ou d'utiliser un geste qui exprime cet objectif et cet effet. Et enfin, entre les deux espaces de l'état présent et de l'état désiré, je vous demanderai alors, le plus important, quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources qui vont t'aider à passer de là où tu en es, ce symptôme et cette cause et ces causes, à ses objectifs et ses effets? Qu'est-ce qui va t'aider à passer de l'un à l'autre? Allez-y, prenez plutôt 2 minutes là maintenant pour lister les ressources qui vont vous aider à transformer les causes des symptômes et permettre l'atteinte de l'objectif. Qu'est-ce qui va faire que, par exemple, quelle ressource va m'aider à gérer cette absence de connaissances en commercial? Qu'est-ce qui va m'aider à gérer, si on prend un objectif peut-être de santé, si je veux, je dis n'importe quoi, moi, perdre du poids, et qu'un des symptômes, c'est qu'aujourd'hui, je fais 80 kilos et qu'une des causes de ce poids-là, c'est que j'adore le sucre. Qu'est-ce qui va m'aider à retrouver le poids qui est mon objectif de 78 kilos? Quelles sont les ressources qui vont m'y aider? Et de la même manière, j'aurai devant mon coaché, devant mon patient, devant l'équipe, et on peut l'utiliser, le score en équipe, hein, c'est très, très intéressant. C'est ce qu'on appelle un multiscore. Eh bien, je lui permettrai d'avoir une vue globale, une cartographie de son objectif, et ça lui permettrait de savoir s'il a vraiment envie de se mettre en chemin pour l'atteindre, et en même temps d'identifier les ressources qui vont lui permettre de passer de l'un à l'autre. Alors, de la même manière, quand vous avez identifié les ressources, un petit OK dans le chat. Parce que cette cartographie de son objectif, de son contexte, à la fois présent et de celui qu'il désire créer, va lui donner de la clarté. Et je ne sais pas vous, mais c'est quand je suis au clair que j'ose passer à l'action. Et
Après, c'est là où je vous recommande vraiment d'aller vous former avec Robert si ça vous intéresse. Mais dans cette carte-là, il y a les ressources. Et souvent, regardez, quel type de ressources vous êtes allé chercher? Est-ce que ce sont des ressources plutôt matérielles? Ou est-ce que vous êtes allé aussi chercher des ressources intérieures dont vous auriez besoin? Et ce qui est intéressant, quand on regarde, hop, je vais juste voilà, sortir les cartes. Pour atteindre votre objectif, est-ce que vous êtes allé chercher des ressources dans votre environnement, c'est-à-dire des lieux, des personnes qui vont vous aider à atteindre votre objectif? Est-ce que vous êtes allé chercher des comportements, c'est-à-dire des nouvelles attitudes qui vous permettraient de passer de là où vous êtes à là où vous voulez être? Mais aussi, est-ce que vous êtes allé chercher des ressources en termes de compétences? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pensé à vous former sur une dimension qui pourrait vous aider? Et là où on rentre dans des choses encore plus subtiles, est-ce que vous avez pensé aussi en termes de ressources à des croyances ou des valeurs qui pourraient vous aider? Par exemple, dans les travaux de Robert, et c'est dans le jeu du coach aussi, j'ai vraiment repris les croyances fondamentales dont on a besoin pour se lancer. La première, c'est possible. La première croyance, c'est possible d'atteindre mon objectif. Si je ne crois pas que c'est possible, et c'est dans le jeu, hop, je suis en train de la chercher. Voilà, ils sont là. Hop. Donc la première croyance, c'est que c'est possible d'atteindre son objectif. La deuxième, c'est que c'est possible pour nous d'atteindre cet objectif. La troisième, c'est que cet objectif, il est hautement désirable. La quatrième, c'est que le chemin pour atteindre cet objectif me respecte et respecte mon écologie globale et l'écologie des gens autour de moi. Et enfin, la plus importante, c'est que pour atteindre un objectif, j'ai besoin de croire que je le mérite. Donc ce niveau de ressources en termes de valeurs et de croyances, il est aussi très très important parce que très souvent on va être centré sur les ressources matérielles, concrètes, en termes de personnes, mais là on touche à un autre niveau. Et évidemment, il y a des ressources autour des valeurs. Quelle est la valeur que j'ai besoin de contacter pour atteindre mon objectif? Et peut-être aussi, quelle est l'identité que j'ai besoin de construire ou d'assumer ou d'affirmer pour atteindre mon objectif? Par exemple, si mon objectif, c'est d'avoir moins de stress, il faut peut-être que j'assume aussi de créer une identité de quelqu'un de serein, parce que peut-être que j'ai la croyance que je suis quelqu'un d'anxieux et que j'ancre cette croyance identitaire et que finalement, ça me dessert. Donc, regardez à quel niveau vous avez identifié ces ressources et élargissez, grâce à ces cartes sur les niveaux logiques, élargissez votre vision et commencez, à mon sens, et Elisabeth, Vincent aussi, probablement vous êtes en phase avec ça, sur ce niveau des croyances et des valeurs qui sont vraiment des leviers essentiels. Si je n'y crois pas, eh bien j'ai peu de chances de me lancer dans l'atteinte de mon objectif. OK. Alors, quels étaient, par exemple, si on prend les différents niveaux, est-ce que vous étiez, si vous pouvez mettre votre réponse dans le chat, par exemple, qui était plutôt dans les ressources de l'environnement? Allez-y, notez juste dites moi dans le chat. MOI dans le chat. Moi, Lily, ouais. Qui d'autre? Merci Lily d'oser.
Ok, et c'est vrai, hein, Lily, c'est une tendance. Nous avons tendance à aller chercher des ressources à l'extérieur, et c'est une bonne chose. Et c'est juste l'idée d'aller les compléter avec les ressources intérieures dont on va avoir besoin, que sont les comportements, les compétences, les valeurs et les croyances et l'identité, qui étaient plutôt au niveau des nouveaux comportements. Laure, ah oui, Dany, super. Vincent, oui. Gianni aussi, ouais. Donc là, on est dans cette réflexion de qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les ressources en termes d'action que je peux faire. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que mener une action, pour mener une action, il faut qu'elle corresponde à nos compétences. Mais pour que j'ai cette compétence, c'est-à-dire que je sache le faire, il faut que j'y croie. Je ne vais pas apprendre des compétences dans lesquelles je ne crois pas. Et si je veux apprendre des compétences dans lesquelles je crois, eh bien, il faut qu'elles correspondent à mes valeurs. Je ne vais pas utiliser de compétences si elles ne correspondent pas à mes valeurs. Et puis, si j'utilise ces valeurs, si je fais appel à ces valeurs pour avoir ces compétences et les mettre en action, il faut que ça corresponde avec l'image que j'ai de moi. C'est le niveau identitaire. Donc, vous voyez comment ces niveaux logiques, et là aussi, on les utilise dans le jeu du coach avec des positionnements dans l'espace, peuvent être aussi facilitants. Alors, qui était à l'échelle maintenant des compétences? Donc, si j'ai bien compté, il doit rester une ou deux personnes. Qui était à l'échelle des croyances ou des valeurs? Elisabeth, Vincent, ouais. Ok. Donc voilà comment on peut explorer le score d'un objectif et identifier avec le jeu de cartes et la manipulation des cartes, identifier les différents niveaux d'intervention. Ce qui fait qu'avec le jeu de cartes, je peux les placer sur le sol linéairement et de façon verticale, utiliser les niveaux logiques en disant alors, sur le plan de la ressource, est-ce que c'est une ressource extérieure? Est-ce que c'est une ressource associée à des comportements? Donc, on peut explorer tous ces espaces et les marquer et les ancrer avec les différents niveaux logiques qu'on peut utiliser. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter ce soir, juste pour vous dire que ce jeu est vraiment un cadeau que Robert m'a fait puisqu'il a contribué à le créer et surtout il m'a donné l'autorisation de le diffuser. Bah écoute, je suis heureux, Gianni, que ce soit aidant. J'espère, en tout cas, c'est vraiment la différence entre lire un livre, si je prends ce que tu dis, lire un livre et avoir le jeu en 3 dimensions qui nous permet de faire passer les outils de Robert de la lecture à la pratique. Et vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours la même expérience. Je me dis, mais c'est génial. Comment je peux avoir ça dans ma sacoche? Parce que c'est le but. Hein. Comment je peux avoir ça dans ma sacoche de coach et l'emmener avec moi partout où je vais? Et vous voyez, moi, j'ai mon jeu ici. En tout cas, ma pochette, elle est vide parce que j'ai utilisé le jeu là. Mais j'ai toujours mon jeu de coach. Et Elisabeth, qui monte dans ma voiture régulièrement, le sait. J'ai mon jeu du coach toujours dans la voiture parce que non seulement je me coach avec, ça m'aide à structurer ma pensée, mais j'adore l'idée de pouvoir coacher en direct n'importe quand, n'importe où. Voilà. Donc c'est vraiment, à mon sens, et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, hein, parce que Robert, avec ses 28 livres et les nouveaux qui arrivent, il y aura sûrement encore d'autres outils à formaliser. Mais là, si on regarde les différents outils que vous allez avoir dans le jeu du coach, vous allez voir, à mon sens, on a les principaux. Donc, il y a l'état coach, il y a créer un état génératif, il y a
l'état présent, l'état désiré. Il y a les cartes score que vous avez vues. Il y a les cartes de la motivation. Donc, ce sont les croyances pour se lancer. Il y a les cartes écologie. Je ne vous en dis pas plus. C'est pour explorer l'inconscient quand on a un objectif. C'est s'assurer que toutes les forces sont en présence pour nous aider et qu'on laisse aucune partie de nous-mêmes derrière. C'est un thème qui nous est cher à Elisabeth et moi. Comment ne laisser aucune partie de nous loin de nous et les intégrer toutes. Vous avez aussi le processus Disney. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est un processus de créativité. Vous avez les cartes position perceptuelle, c'est-à-dire comment on aide nos coachés à explorer différentes perspectives sur leurs problématiques. Par exemple, si je vous dis, prenez votre objectif de tout à l'heure et qu'on le pose sur le sol, et que je vous dis, tiens, si on regardait ça, cet objectif du point de vue de votre mari, du point de vue de vos enfants, du point de vue de votre entreprise, eh bien, on va explorer différentes dynamiques et ça va enrichir votre point de vue. Les niveaux logiques, donc ça, c'est un incontournable. Le cercle de réussite, qu'on a donné ce week-end en formation avec Robert Dills et Elisabeth, justement. Les cartes, la matrice d'identité, c'est essentiel aussi. Les cartes croyances clés, je vous en ai parlé. Et puis le tétralemme, c'est une façon de dépasser les obstacles. Là aussi, toute la plateforme en ligne, avec les 13 vidéos qui sont associées au jeu, vous permettent d'acquérir ces outils pour pouvoir les utiliser vous-même. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. On a encore 5 minutes peut-être pour un question-réponse autour de cette expérience de ce soir, autour de ce jeu du coach. Qui aurait éventuellement une question et je peux y répondre ou peut-être d'autres peuvent contribuer en attendant que quelqu'un se dévoue à poser une question. Oui, Laure, c'est un beau chemin de passer de la lecture à la pratique. Ouais. Intéressant et merci de le dire parce que je crois que c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. J'aurais une question. Ouais. Comment on accède à cette plateforme en ligne ? Alors, la plateforme en ligne, c'est une plateforme Thinkific. Donc, c'est le site partagetongenie.fr. Alors, comme partage, ton génie, GENIE.fr. Et vous allez dans Masterclass et vous allez voir toutes les masterclass que la Mastermind Business Academy que je dirige propose. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a un jeu de photolangage gratuit en téléchargement, si ça vous intéresse. Et puis, il y a le jeu du coach en version française et il y a le jeu du coach en version anglaise qui sont à disposition. Merci. Avec plaisir. Merci, Laurent. J'ai également une question qui est peut-être plus de l'ordre d'une affirmation. Est-ce qu'on peut bien l'utiliser aussi dans un coaching collectif, en cohésion de groupe, par exemple, ou d'équipe? Alors, deux niveaux de réponse. Oui, parce que, encore une fois, je l'ai utilisé de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le score, eh bien, il y a une personne qui tient la carte. Et là aussi, ça structure la conversation. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'évidemment, comme c'est moi qui les imprime, quand j'ai plusieurs équipes ou qu'elles sont grandes, j'utilise plusieurs jeux. Mais tous les sous-groupes dans l'équipe utilisent les mêmes cartes. Par exemple, si on faisait le score tous ensemble et qu'on avait une autre équipe par ailleurs, ils utiliseraient les mêmes cartes d'un groupe à l'autre, mais sur plusieurs jeux. Voilà. Ok, merci. Je me permets juste encore une petite question sans vouloir monopoliser la parole. Ça m'a fait penser à le fait de les mettre au sol et de s'ancrer sur la ressource, par exemple. Ça m'a fait penser à l'approche systémique, c'est-à-dire vraiment d'aller ressentir l'énergie de la ressource. Est-ce qu'on peut le comparer à ça? Vincent et Elisabeth sont là aussi. C'est vraiment la qualité du travail de Robert qui est aujourd'hui de faire un coaching qu'il appelle génératif, mais qui est, à mon sens, systémique. Et pas systémique au sens juste des acteurs extérieurs en présence, mais systémique aussi à l'intérieur de soi, avec nos multiples intelligences.
Ok. Et c'est son génie, quoi. Justement. Et on n'a pas parlé des obstacles. Est-ce qu'il y a une carte obstacle pour faire la même chose? Alors, très souvent, les obstacles viennent des causes. Oui, en fait, oui. Hein, donc, c'est vraiment les causes qui participent au problème. Tout à fait. Ok, Ouais. merci. Je t'en prie. Une autre question? Je vois des visages qui font non. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous remercie de tout cœur de votre présence ce soir et d'avoir osé jouer le jeu de cette expérience. Si vous avez des questions et qu'elles viennent plus tard, n'hésitez pas à me les poser en venant m'envoyant un mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce sera avec plaisir. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser ce jeu et de toute façon à utiliser l'approche ludique et la structure pour faire progresser vos clients et vos coachés. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. C'est-